En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples: « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Si le Seigneur a dit de son époque que la moisson était abondante et les ouvriers peu nombreux, que dirait-il de notre époque? Ils sont comme des brebis sans berger, a-t-il dit. Alors, que dirait le Seigneur de l'époque actuelle? Où sont les bergers? Où sont ceux-là qui ont la mission de s'occuper des brebis? Certains s'occupent d'eux-mêmes et ne pensent qu'à l'argent, à soutirer aux brebis le plus possible sans leur donner la nourriture dont ils ont besoin. D'autres égarent les brebis avec de fausses doctrines, avec des doctrines contraires à l'enseignement du Christ lui-même, usurpant la place du Christ en leur disant que l'Église doit être mise au diapason des temps présents pour ne pas être en décalage avec le monde. Il est vrai qu'il existe aussi de bons bergers, pleins d'abnégation, qui travaillent de l'aube au crépuscule, qui ne se soucient ni de l'argent ni des applaudissements, mais du bien des brebis. Mais si celles-ci ne les comprennent pas toujours, nous avons besoin de bons bergers, nous tous, même les bergers eux-mêmes. Nous avons besoin de bons bergers pour nous empêcher de faire ce que nous ne devrions pas faire et enseigner ce que nous ne devrions pas enseigner. Nous avons besoin de bons bergers. Nous devons demander au Seigneur le don de nous envoyer de bons bergers, d'envoyer des vocations, de toucher le cœur des jeunes qui deviendront des bergers du troupeau selon le cœur du Christ. Pas selon le monde, pas selon leurs intérêts, pas pour s'élever dans le statut social, pas pour mener une vie confortable, pas pour recevoir les applaudissements du monde. Des bergers selon son propre cœur, des prêtres selon le cœur de Jésus. Nous avons besoin de ces bergers. Je suis dans un séminaire. Je fais l'effort chaque jour de transmettre ce message. Par la grâce de Dieu, nous avons encore des vocations. Mais combien de séminaires sont vides? Et combien sont-ils ces évêques qui chaque année me demandent d'envoyer des prêtres dans leur diocèse et je n'en ai pas assez pour répondre à leurs besoins? Envoie, Seigneur, des bergers à ta moisson. Regarde, Seigneur, ils sont si peu nombreux par rapport au nombre de fidèles qui ont besoin d'aide.
Avec foi, demandons au Seigneur d'envoyer des bergers dans sa moisson, de bons bergers, des bergers selon son propre cœur, qui sont prêts à donner leur vie pour le bien des brebis. Ainsi soit-il.